Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la TDZ, nouvel épisode sur le tout nouveau serveur Alisteria. Voilà, la fusion est passée et elle s'est bien passée a priori. C'est beau ce qui s'est passé franchement. Je crois que c'est à une heure même pas qu'ils avaient déjà terminé, que tout était bouclé et ce a priori sans retour de bug. Alors sans gros bug en tout cas, il y a peut-être eu des petits trucs mais rien de fou. Donc c'est une bonne chose et nous, bah justement, c'est cool. On peut profiter enfin de trucs cool. Je vais justement vous montrer ça, je vais vous montrer ce qui a été fait, ce qu'on a pu continuer à préparer pour toujours objectif Rust of TDZ, c'est l'arc actuel de la série. Donc déjà juste regardez le petit logo. Mignon. C'est tout ce que j'avais à montrer. Non, là, c'est bien parce que du coup, j'ai Alisteria d'un côté et Boon, parce qu'avant, là, ça me faisait des switches entre Galga, Krell, sur le nombre de persos et tout. Là, c'est carré, j'ai Alisteria, Boon. Bref, aujourd'hui, c'est Alisteria. Du coup, je vous montre un petit peu. J'ai déjà fait les renames et tout, des persos qu'il fallait. J'ai tous mes pseudos, c'est très bien. Notamment, le nouveau compte, c'est tout remis. C'est trop bien. Du coup, ici, compte main, juste pour vous faire le point du coup. Elite Robot, là le CRA qui est du coup, bon ça c'est mon compte principal, hein, donc c'est le CRA numéro 1 de la team. On a du coup sur le même compte les K de la TDZ qui est 191, qu'il va falloir aller chercher 196, et puis petit Sadifor. Voilà, donc ça c'est le trio de persos qu'on a sur chaque compte. Le perso de la team CRAENU, le perso de la TDZ et un petit Sadiform. Voilà, ça c'est ce qu'on a actuellement. Et du coup, voilà, sur Galga, me sont revenus le Kra qui était le personnage principal, hein, du coup, qui ne sert à rien sur cette team. Ça aurait été sympa de l'avoir sur un autre compte pour pouvoir faire une team Kra plus tard éventuellement. Bon, malheureusement, ça sera pas le cas. Il a cependant, mais je les ai aussi, les métiers de craft et de mage principaux, tailleur, cordeau, bijoux, mage, mais bon, il servira pas à grand chose. J'avais aussi, je faisais ça sur Galga à l'époque, je montais j'essayais de monter, j'avais des mules en tout cas pour les sculpteurs et tout, les différents métiers annexes. Bon, ça pour l'instant, Osef un petit peu. Et j'ai aussi un petit Sadifourbe, on va justement s'en servir pour monter des persos, je vous montrerai ça. Donc, pour faire encore un petit peu le tour des comptes, deuxième compte, Kra numéro 2, qui est aussi le perso de la TDZ, hein, du coup, c'est le Kra de la team. Rien de plus à montrer, à part bien sûr le Sadi. Et, regardez les gars, il est là, Elitologue, notre EK PVP. On le met de côté, et lui, franchement, on va essayer cette année de se le reprendre, ça va vraiment être l'objectif. On a d'abord voilà de quoi s'occuper avec la TDZ, il y aura du coup la finalisation entre guillemets de la team CRAENU. Les deux CRA devront être en CSPA, mais ça je pense qu'on le fera même avant la TDZ, les exos de la TDZ. On a des ruines qui vont arriver, qui sont arrivées la fois 1000, donc on devrait pouvoir finir ça. Et il y a aussi bon le petit deuxième CRA, mais bon ça on s'en fout. J'ai déjà prévu un ENU, ça serait le 7e ENU qui me permettrait de jouer en team 1 CRA 7 ENU pour obtenir un peu plus les captures, genre gelé ou quoi, s'il n'y a pas besoin de 2 cras pour les captures par exemple, ça peut être pareil. Donc ça sera un objectif plus tard éventuellement. Voilà, donc deuxième compte. Troisième compte, on va aller un peu plus vite. Le perso de la TDZ, le Panda 193, le Sadi, l'ENU de la team. D'ailleurs ça c'est l'ENU numéro 1 qui était pas encore 200, vu qu'il avait la B-roll, vous savez, je vous avais montré. Du coup ça y est, il est 200 lui avec les petits CM qu'on a fait, je vais vous montrer. Donc ça c'est fait. Ici l'ENU de la TDZ, les Lithogoth, l'ENU Terre ici qui est là, qui est différent de l'ENU de la team CRAENU, hein, qui lui est 200 déjà et full, alors full haut pas encore, il faut que je fasse justement les restats, on fera ça. Et petit Sadi, là voilà, on voit à chaque fois les petits persos que j'avais sur Galga. Les pandas, si vous demandez, c'était pour les Peki, pour pouvoir faire les resets de groupe un peu chiants. Voilà, c'était un peu l'idée. Ici, c'est le Yup. Pareil, ENU Sadi, qui est 192 le Yup, 190 pour le Sacri, Sadi ENU. Ici, donc ça, c'est le compte qui remplace. Donc là, voilà, on retrouve nos persos, c'est trop bien. Donc ça c'est le fameux SZ 199, vous allez voir niveau combien, bah tiens, vous savez quoi, on va regarder. Il est actuellement, regardez, à 69% avec les SEM qu'on a pu faire. C'est bien, c'est bien, il va manquer encore un petit peu. Un petit milliard, ça devrait aller. Sachant que là, ouais, lui il avait... Non, bah là j'ai... de Galga, j'ai récupéré, enfin j'ai ramené genre Anneau Lamour, Kralano que j'avais sur les mules à XP. Donc je pourrais les mettre directement là-dessus pour qu'il aille chercher le level up encore plus vite, je pense. Et du coup, dernier compte, c'est l'Ossa. Voilà, pareil, ENU 200, Sadi et Ossa 193. Voilà, donc ça c'était vite fait pour vous montrer les comptes, les persos, pour faire le petit point. On se connecte les gars et je vais vous montrer 2-3 petites choses. Alors pour commencer, j'ai remis en place l'atelier avec les 8
panneaux pour la TDZ, les 8 mêmes panneaux. Donc regardez ce que ça donnait. Donc je les avais déjà complété ces ressources à l'époque, avant la pause. Et du coup voilà tout ce que ça donnait, on y avait passé quand même pas mal de temps avec certaines ressources rares. Je pense voilà aux étoffes magiques Moon, les Testitanu, qu'est-ce qu'on avait farm aussi, les plumes vibrantes Tofu Royal. Peau de Skunk, j'en suis à 11, c'est l'une des dernières ressources qui manque, il m'en faut encore 13, ça vaut des sous. On va très sûrement acheter de toute façon parce que j'avais beaucoup galéré à les tomber ces pots. Les plumes MC, regardez 64 qu'il en fallait. Qu'est-ce qu'il y a, bon voilà, après il y a quand même pas mal de petites ressources, les poils de Warco, il me semble qu'on était un peu allé en drop quand même. Voilà, il y a pas mal de choses. J'avais acheté aussi les ressources Ilizel, déjà ça c'était à Noom le bro qui m'avait tout vendu, donc on avait tout ça. Et du coup ouais, si on enlève tout ça, toc, il nous manque, sachant qu'il manque encore quelques ressources et j'ai déjà fait quelques achats. Il nous manque des dents de serpentin, ça y est, on avait plus assez en HDV, il m'en faut plus beaucoup, donc ça va aller. Je vais peut-être aller les drop. Et du coup, voilà, les fameuses post-skunk. Et après, on aura tout, les gars. Regardez. Alors, j'ai déjà 6 Ilisano sur les Enu, donc j'en ai compté que 2 à crafter. L'Arcadie, x8, le bracelet ventré, la cape Ilisel x8, les ceintures à plumes, avec à chaque fois, bien sûr, les sous-crafts, hein, les chaussons pignons et le Kim. Voilà ce qui donne le stuff qui était prévu pour la TDZ en mode terre haut, plutôt axé terre évidemment pour se dire bon bah les gars, si on met des vulnés, on peut tous taper terre et c'est bien, voilà, et tous en profiter. Bien sûr, après les persos qui tapent, qui ont des sorts uniquement haut et qui pourront peut-être les utiliser selon le nombre de PA ou quoi, bah ils taperont plutôt haut évidemment. Donc voilà un petit peu l'idée de ce stuff qui était bien sympa, avec 45 crits qui nous permettait, avec ce tutu 18, c'était la condition hein, du drop tutu, qui nous permettrait voilà, d'être en 1 sur 2. Bref, je vais pas trop m'attarder, mais voilà le stuff en tout cas qui est tout bon, presque, avec les quelques ressources qui nous manquent. Du coup, on est en jeu, je vous parlais que j'ai déjà commencé à acheter les dernières ressources qui manquaient. Genre, il manquait notamment des feuilles blop multi que j'avais pas encore acheté, c'était des kamas à sortir. 3 millions, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il faut savoir que j'ai vendu, là je suis à 14, j'étais monté à 30 en vendant. Bah, si on regarde du côté des pare-chocs, j'en avais, bah, vous l'avez vu avec la dernière vidéo, j'étais monté à combien? 2000 entre 1500 et 2000, je sais plus exactement, à 15 000 KU environ. J'ai tout vendu, il m'en reste plus que 100, vous voyez. Ça m'a fait beaucoup de cash, ça a régalé. J'ai vendu aussi les pare-chocs XP métier, ça je crois qu'on l'avait fait ensemble. Donc voilà, ça c'est quoi ces kamas les gars? Qu'est-ce que j'ai pu vendre? Ouais, je vois pas trop ce que j'ai vendu, mais bon écoutez, tes kamas, on prend avec plaisir. Let's go. Alors, du coup, notre banque fusionnée, pour vous montrer un petit peu... Bon bah en gros il y a des ressources quoi, il y a des petites ressources sympas qu'on a si on trie par quantité. Oh d'ailleurs les gars, il y a la mage aussi qui est tombée. Alors pour ceux qui ne suivent pas forcément, il faut que je vous montre quand même les nouveautés incroyables. On va les parcourir très rapidement. Déjà la recherche d'objets, regardez. Si je cherche par exemple saphir, maintenant on voit les quantités de ressources qu'on a. C'est trop bien. Genre notamment pour re-remplir mon atelier. J'étais là en mode, alors attends, saphir et machin, est-ce que j'ai des pierres de saphir? Ok, j'ai ce qu'il faut, pop, je mets max direct. Pas besoin de cliquer, aller voir les quantités et tout. Trop bien ça. Ça c'est une des nouveautés trop bien d'interface qui nous ont fait notamment avec l'HDV, la mise en vente. Enfin c'est vraiment top. Une nouvelle mage très cool. Voilà un peu hein, notre belle banque avec pas mal de ressources. Il y en a des kamas là-dedans. La cause, voilà, bon ça c'est surtout pour l'atelier, on va pas y toucher évidemment. Mais c'est... très cool. Voilà, je vois les 250 coquilles cascades, ça doit valoir quand même un petit peu. Je sais pas s'il m'en faut, pourquoi j'en ai autant. Peut-être que c'est juste les farms, mais quand je pense à Boon où c'est 10-15 000 kamas unités qui nous en fallait, que c'était chaud, c'est marrant. Voilà, j'ai aussi des trucs de Galga, là, des fantômes de Borki, il y avait ça, ouais, fantômes de Dragon aussi, on avait vu. Donc voilà, ça c'est pour la banque, les gars. C'est à peu près tout. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer aussi ce que j'ai ramené de Galga, parce que rappelez-vous, je me connecte donc sur le fameux CRA de Galga, et vous vous rappelez que j'étais sur une base de 100 millions de kamas, 1000 GAPA, des ressources donc de la banque, tout ça, et bah, du coup j'ai pas mal dépensé avant que la fusion arrive. Regardez ce que j'ai. Alors 27 millions de kamas, c'est ce qui me reste. J'ai dépensé beaucoup sur l'écran à la mention. Voilà, j'étais en mode 7 millions, l'écran à la mention, 7-6 millions, je sais plus exactement. Ouais, c'était plutôt 7. C'était genre gigaworth à acheter puisque l'écran à la mention, nécessaire évidemment dans le stuff de la TDZ donc, que je vous ai montré. Je les ai pas mis dans l'atelier parce que justement, je les avais déjà prévus ici. J'en ai 3 de base sur Krail. Enfin, j'en avais 3 de base sur Krail. Là, j'en ai acheté 4 et je commençais aussi à acheter des ressources pour en crafter. Sauf que c'était carrément plus worth de les acheter puisque, on va voir là combien elles sont. Ok, donc 7M5 toujours, mais en fait, si on se base juste sur les kralas grillés, donc les uniques, à 1M5 x 7,
ce qui était le prix des Krala. À chaque fois je regardais, je comparais Krell, Galga, ça bougeait pas trop. Ben, on est déjà au 7M5 en fait, donc ça vaut pas forcément le coup. Alors là c'est 1 million, bon c'est très kiff mais voilà, 350 la sardine, ça il en faut 6, c'est assez bancal. Mais bon, en gros voilà, c'était bien, c'était le bon call à faire. On a les Krala mention de fête. On a également les piqûres. Je me suis chauffé à les acheter ceux-là parce que bah pareil, 6-7M le piqûre, j'étais en mode ah ça va c'est donné les gars, on achète. Comme ça on aura directement les familles, c'est fait parce que j'en avais déjà monté 2 et c'est giga long à monter. Et, ah vas-y. Pour si peu de sous, franchement, j'étais en mode allez ça vaut le coup. Et je me disais que ça allait remonter. Monte cela, on est à combien ? Ok, on en a à 7M aussi. Bah, il m'en manque un, je pense que je vais l'acheter. Allez hop, devant vous les gars. Voilà, et il y a tout ce qu'il faut. On fait pas de bêtises. Pof, voilà, comme ça c'est fait. J'ai officiellement les full piqûres de la team. J'ai les Krala, il va falloir que je crafte la dernière Krala qui me manque. J'ai ce qu'il faut, j'ai poisson, j'ai tout. J'en aurai un peu en rap, du coup je pense en crafter un peu plus. Donc ça c'est bon, voilà. Je ramène aussi de Galga, ouais, un petit tutu 19. Donc c'est un de moins à aller faire, c'est cool. Petite émeraude, ça c'était de l'écage justement, PVP. Bon. Si je garderai, mais ouais, c'est toujours bon à avoir de toute façon. Donc là les gars, voilà, 20 millions. On a aussi sur nous les runes. Donc là ce que je fais c'est que je vais tout mettre dans la banque justement. Ces trucs là on va récupérer. Il y a aussi la maison, du coup je vous en parlais, hein, je vous l'avais montré. Donc ça je dégage. Alors je vais essayer de pas foutre le bordel dans ma banque. J'avais déjà des caca que j'ai dégagé là, des items nuls. Regardez ce que j'ai de l'époque, des boulouts. Est-ce que c'est bon pour vous ça les gars? Ça c'est ouverture des serveurs Dofus Rétro. Je crois que c'était dans un pack d'abo du coup ces boulouts. C'est genre vraiment les premiers packs que j'avais achetés pour le tout premier serveur, l'ouverture des serveurs rétro multi, Hogbazer, moi c'était, voilà. Donc c'est beau, on les garde en souvenir carrément. Ça c'est quoi? Bon ça on peut mettre ici, de toute façon ce cra, ouais il sert plus à rien. Donc voilà pour ça, je pense que ça ira. Alors il faut que je me connecte du coup à regarder sur le compte ici. Non pas ici, attendez c'est où? Ouais non c'est pas ici, ça c'est Jopo. Du coup si je vais sur... Je crois le Sadi, voilà où il restait les trucs, qui étaient, donc lui c'est, je les PL sur Galga, on le rappelle. Donc j'avais quelques petites choses sympas, voilà, et notamment ça, voilà, l'anneau lamant, ça je vais le récupérer pour mettre sur le dernier Renu pour l'instant, pour lui focus l'up 200. Anneau l'amour pour up, ça c'est un tutu 17, malheureusement il faut du 18, donc ça servira à rien. Voilà, il y avait le stuff, ça, bien optique qui va bien là ici, hein, donc c'est plutôt cool. Et normalement, j'avais pas un Kralano? Ah non, j'avais pas le Kralano ici, ok. Bon, en tout cas, je ramenais aussi d'ici un Bokawat, un Bocalyptus, donc ça c'est fait, c'est nickel. Bon, en gros les gars, je vais juste décharger ce petit Sadi. Il faudra une plane OCM lui pour le réintégrer. D'ailleurs, il faudra que je lui mette ses sorts et tout. Faut que je le restat. Pas de souci pour ça. J'ai encore, vous voyez, un peu de taf à faire. Mais en tout cas, voilà, c'était la présentation de cette fusion. On est tout bon. C'est vraiment la chose à retenir. Je suis bien. Je suis bien de fou. Je vais repartir rapidement pour vous montrer un dernier truc sur le main avec le Kra. Il faut savoir que on a tenté en live. Ça a peut-être flop. On a tenté les 100 environ, un peu moins de gameplay qu'on avait eu sur l'opening Borker. Sur les bots répanés, c'était assez utile à faire. Malheureusement, pas passé. Voilà, malheureusement, pas passé. Mais du coup, vu qu'on a les 1000, on va les focus. Il nous manquait sur les Kra, 2 exos pour chaque Kra. Ici, c'est la ceinture et les bots. Sinon, on avait le Kra Lano. Ici, on a le Blitz. On a la captote et on a ici le cascarnage. Sur l'autre perso, l'autre Kra, j'ai la ceinture et les bottes déjà. Il manquait cascarnage et blitéré, je crois. Voilà. Donc c'est 4 petits exos à aller chercher avec les 1000 GPA. On va aller les chercher, j'espère bien. Et puis on espère qu'il restera un maximum de GPA pour faire l'exo individuel de chaque perso de la TDZ. Du coup avec le nouveau stuff 196. Regardez, je vous remonte le stuff et je pense que c'est... On avait dit que ça serait plutôt la capilise. Parce que la capilise, le truc c'est que ça pourrait être réutilisable sur les Sadi en fait. Mais après il y a aussi l'Ilisano qui n'est pas utilisable sur les Sadi je crois, mais qui est utilisable pour les Zenu. Donc je sais pas trop sur quoi on mettra en vrai. Nah. Je pense que en gros pour les Zenu, vu que ça sera un item commun Enu TDZ, je pense que là on aura un over PP. Voilà, ce sera plus comme ça que je vois. Je pense que Exo sur Enu, bon c'est bien mais... Bon, enfin, on verra, mais je pense que ça sera sur l'Ilisael qu'on la fera, la cape. Bon, et en fait, dernière chose à vous montrer qu'on a fait, c'est, du coup, vous l'avez vu pour l'Enu, le dernier Enu qui est à 69% maintenant, on a fait du CM, donc, notamment sous double XP avec le week-end. Et donc, encore une autre chose que je vais vous montrer, youhou. Attendez, je vais vous montrer sur le deuxième crat, du coup, ce sera plus simple. Toujours en split.
sur les CM, 2 groupes de 4, 1 CRA, 3 Zenu, les petits splits CM tranquillou pour récupérer voilà, des captures. Donc ça a permis d'aller chercher le up 200 de l'ENU qui est joué Bill Real, du premier ENU, et d'avancer un petit peu SZ, le nouvel ENU, avec donc ces CM, et donc j'ai récupéré un certain nombre de captures élevées à 18 si je compte bien ici, mais je crois que j'en ai plus sur l'autre parce que j'avais flop 2 captures, je crois que j'ai fait 20 en tout. Donc là vous voyez il y a full DC, je vais vous montrer ça, voilà les CM sont là, tac tac tac, ça c'est du CM, donc en gros voilà c'est ça, regardez, vous enlevez la pierre, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 x 4, 20 captures plus 18 sur l'autre, 38 CM, l'objectif ça sera d'utiliser ces captures là pour monter la TDZ, l'idée ça sera de se faire embarquer par un sacri, donc je pensais en fait... Donc sur la base du sacri 200 plus 4 persos qui sont 190 là, ça fait environ 1000 plus du coup 3 mules 67, on serait environ à 1200, ce qui est le niveau ok pour faire des captures avec le niveau opti. Et donc là ça va faire un petit objectif de monter des mules sur chaque compte en fait, des mules 67 qui permettront de compléter les groupes quoi. Voilà, donc ça serait l'idée de CCM. Et la dernière chose, vous l'avez vu, il y a beaucoup de DC. C'est un bro Guild 2 qui m'a vendu ses DC à genre vraiment ça coûte rien les gars. Et vu qu'on a l'objectif du drop, bah let's go en fait. Donc ça c'est fait, c'est un investissement. Ouais, je vous parlais que j'avais 30 millions. J'ai acheté les ressources, voilà, notamment les fleurs bloc multi qui manquaient. Je sais que ça coûtait un petit peu. Bah, les trucs de serpentin aussi ça coûtait, il n'y en avait plus à la fin. Et il y a aussi donc cet achat de capture que j'ai acheté. C'était 85 000, il me les a vendu une unité. Il y en a une centaine. Donc regardez, voilà, ça coûterait un 85 000, vous imaginez? Franchement, carré les gars. Pour aller chercher les 8 Dofus Tutu 18 plus qu'il nous faut, sachant qu'on en a déjà 2 sur les 2 cracks qui sont des 19, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, un 19 ici, et ici on a aussi le 19. Voilà, c'est très bien. Il y en a pas d'autres, je crois que j'ai des petits 12 pourris sur les ennemis que j'avais drop en plus, mais ça c'est nul. Et vous l'avez vu, on avait ramené un 17 ici. Et ah ouais, il y a un 19 aussi de Galga. Donc on en a 3, il nous en manque plus que 5 en soi, c'est pas mal, voilà. Il nous faut, en fait, ce qui serait bien, c'est quand même de choper du plus 20 pour les 2 cras, parce que le plus 20, c'est ce qu'il faut pour être en 1 sur 2 là avec le 19, malheureusement. Je suis en 1 sur 2 ici, mais par exemple sur l'explo... Attends, ouais, mais là je l'ai pas équipé. Attendez, j'équipe... What, pourquoi j'ai pas les Dofus sur mon stuff, moi? N'importe quoi, la team, hop. Voilà. Du coup, là, enflammé... 1 sur 2 ici, 1 sur 2, mais sur l'explo, 1 sur 3. Voilà, 1 sur 3 ici, 1 sur 3 ici. Et avec le 20, justement, on passe en 1 sur 2, c'est le prérequis. Bref, je crois que je vous ai tout montré. Bon, du blabla tranquille, on fait le point sur l'avancée de Galga, et de la TDZ sur Alisteria maintenant. On va encore faire quelques petits trucs, je fais ça, je vous montre, on avance tranquillement dans cet épisode. Objectif peut-être finir les stuff, enfin les crafter, les avoir, même si ça sera que le début. Le projet TDZ, c'est, on l'a dit, le drop, les tutus d'abord et les exos avant de pouvoir se mettre bien. Et il y a aussi la phase d'XP justement, on va s'en occuper. Alors je vous propose la petite session post-commentary qui va bien. Je vous montre ce qu'on a fait dans le dernier stream, des petites avancées sympas à noter. On commence avec le restat des ennemis, voilà, ça il fallait le faire. On enlève le full sasa, on n'en a plus besoin et on se met full chance, c'est... pas mal pour opti l'APP pour aller chercher les drops futurs, notamment des turquoises avec les nombreuses captures ADC qui nous attendent. Je les avais pas encore fait les restats sur Doppel, donc j'ai tapé les Doppel ENU avec chaque ENU, sauf évidemment le dernier à qui il manque encore un petit peu d'XP pour aller chercher le 200. Lui il restera full sasa évidemment jusqu'au bout. Voilà, il restera pour les ENU à retoucher les items. Voilà, il y a des items qui sont pas top FM. D'ailleurs je me posais la petite question les gars, n'hésitez pas à me dire vous comment vous la jouez au niveau des exos. Est-ce que vous avez sur vos ennemis un petit exo, 2, je sais pas, ou alors vraiment tous les items en mode full PP? Je pensais moi, voilà, pour vous dire ce que j'imaginais faire, c'est bon plus tard, hein, peut-être pas tout de suite, mais un petit exo notamment sur un item à 30 PP sur lequel on peut gratter que 3 d'over, c'est pas terrible, style le casse-carnage qu'on aura plus tard, qu'on avait encore, ou la captote, voilà par exemple. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites vous pour éventuellement m'inspirer. Merci les beaux. Une fois les ennemis restats, je vous en ai parlé, il nous faudra des mules niveau 67 pour taper les CM, pour opti les niveaux des groupes avec les persos de la TDZ. Et bien écoutez, c'est ce qu'on a fait, j'en ai profité pour créer des cras sur tous les comptes pour une éventuelle future team cra. Voilà, donc là pour l'instant je vais juste en up quelques-uns niveau 67 pour avoir les mules. Donc en gros, j'ai 6 persos
de la team up 196, il y a Lecra qui est déjà 200, il y a Lenny que j'ai remonté qui est déjà 196. Donc j'ai déjà créé 2 mules sur ces 2 comptes. Et puis pour pouvoir avoir la 3e mule pour toutes les combinaisons possibles de groupes, pour pouvoir faire en sorte d'XP tout le monde, j'ai créé 2 autres mules sur 2 autres comptes. Voilà, comme ça c'est fait les gars. Imaginez que plus tard je me chauffe à monter la team Kra, ce sera pas pour tout de suite, mais c'est fait. Donc là, la petite préparation classique, j'ai les items sagesse, très simple, aventurier, tout ça. Ça c'est cool de les avoir préparés une fois, comme ça, ça resserre, bah c'est maintenant. J'utilise quelques pare-choses ivoire que j'avais encore du farm worker. De quoi up niveau 20 sans aucun souci. J'ai récupéré les dragons aussi des Enus pour qu'ils soient bien en sagesse, voilà. On a les petits persos bien optis et on va tranquillement pouvoir embarquer en arène avec les Sadi, le Sadi d'ailleurs. Fourbe, voilà, j'avais un petit Sadi fourbe que j'avais mis sur Galga d'ailleurs pour taper des BR et up gentiment niveau 67 ces petits persos là. Donc voilà, pour les captures ça tombe bien, quelqu'un en vendait pas mal donc j'ai tout acheté, quelques camas d'investi, j'aurai normalement assez à ce moment. Je n'ai pas encore fini l'up de tout le monde mais voilà, je vais le finir tranquillou. L'objectif XP, on peut dire que voilà, c'est très bien engagé. Il y aura l'objectif des crafts, des items, forcément des stuffs, qui lui aussi va être terminé dans cet épisode. Juste après vous allez voir, on aura la petite session classique des stuffs sous musique Pokémon Center, vous connaissez. Mais avant, on a retesté quelque chose en live après avoir tapé quand même pas mal de BR. C'est l'exo des bots répanés, une 50aine, malheureusement ça flop, voilà. Je vous le dis au passage, n'hésitez pas, bon, on en aura pas mal à faire de l'exo. Faire les tentas en vidéo c'est pas top, on en fera un petit peu en vidéo, mais n'hésitez pas si vous voulez voir un petit peu les tentas comme ça, s'enchaîner en live, bah voilà, ça se passe sur Twitch, twitch.tv/elito comme d'habitude, vous avez le lien en description. Ça fait plaisir, petit coucou aux bros qui sont toujours là, ou souvent là en tout cas sur Twitch, ça régale. L'invo qui crit, et oui. Il y a moins que j'ai une petite pacha là, voilà, comme ça c'est plus beau. Hop, petit H, voilà, et on envoie le Pia sur un petit 50-50-30 et ça nous régale. Allez les gars, on est parti. Ok, l'intel elle veut pas tomber, c'est trop bien, merci à elle d'être là à chaque fois. On la remercie. Les dos aussi, ils nous font plaisir quand ils restent là. La Vita, allez Bambiti les gars, la sagesse. Allez, le scroll. Putain, la barre, elle fait que se casser la barre. Ok, j'ai le G qui est bon. Toujours un top G, les gars, c'est parti. Non, l'intel.
Et voilà les gars, les items sont craftés, objectif atelier terminé. Très bonne chose de fait, regardez comme ça rend bien tous ces petits items là. Alors on a l'écra à la mention, on en a 4 ici, 2 sur l'écra, une en dessous, il faudra en craft une petite dernière, j'ai ce qu'il faut en termes de poisson et tout, donc il n'y a pas de problème. Il y a 2 Illisanneaux parce qu'on en a déjà 6 sur les Énus, donc ça c'est cool. Les anneaux, Arcadie x8, les ceintures à plumes, les chaussons pignons, les Kim et enfin la cape Lisael, donc ça c'est nickel. Il y aura juste l'AFM à faire, forcément ça prendra du temps, il y aura le petit exo, mais on va d'abord attendre, on va je pense d'abord focus les exos d'écra, les 4 derniers exos avec notamment voilà ces bot reports. On a fait quasi 150 tentats en vrai, malheureusement ça n'a pas voulu. J'espère que ça passera assez vite, qu'il nous restera pas mal de tentats pour les exos de la team. Voilà, ça serait pas trop mal, voilà. Et puis voilà, on a vu qu'on a aussi très bien avancé la partie XP. Là en gros on a fait les prépas, on est au top, il y a plus qu'à aller chercher le 196. Il faudra aussi finir en prio aussi les nus, le dernier Énu de 100 et puis on est au top quoi, on est au max les gars. On a vu que la fusion nous a régalé, nous a remis trop bien. Alors mine de rien, vous voyez, avec les derniers achats pour l'atelier, notamment les post-kunk hein, qui coûtaient assez cher, il manquait une bonne dizaine là, je tombais à 18, allez disons 18 millions, vous voyez qu'il me reste pas non plus énormément. Alors certes on a les GAPA mais il faut quand même acheter des runes, j'ai des beaux stocks mais il faut genre des ravis, des trucs ou quoi, des pas pro. Donc oui voilà, il va falloir quand même refaire des sous, après j'ai des trucs à vendre et tout, donc on est pas trop mal, voilà, globalement on est très bien même. Donc écoutez, c'est à peu près tout pour cet épisode, j'espère que ça vous a bien plu, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Moi je vous dis rendez-vous dès ce soir si vous êtes chaud, si vous regardez ce stream, cette vidéo ce même jour, pour un stream voilà justement, vers 21 h, voilà n'hésitez pas, on va continuer justement l'objectif des persos, des exos, de l'XP, je sais pas trop, on va voir ce qu'on va faire de sympa, mais n'hésitez pas, c'est toujours sympa, ça régale, ça régale. Et donc c'est à peu près tout pour cette vidéo, cette fois on est tout bon, merci encore une fois, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.